La Fac d'éco de Strasbourg a invité les jeunes entrepreneurs à venir assister à une table ronde dans le but de découvrir les dispositifs alternatifs à la création d'entreprises. La présente soirée a pour objectif d'aborder la question de la création d'entreprise en termes des dispositifs pour tester un projet. La plupart des personnes qui sont inscrites à ce programme en fait le font pour compléter un salaire qui est très bas. Et dans le meilleur des cas, c'est pour se créer une activité alors que le marché de l'emploi est au point mort. Ça veut dire effectivement qu'il y a un niveau d'exigence qui monte tous les ans, et ça veut dire qu'aujourd'hui, comme dans tous les autres domaines, je suppose, il faut être très bon. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une SCOP. On a un cadre juridique, si vous voulez. Donc les entrepreneurs ne vont pas créer ad hoc une entreprise, une EURL, une SARL ou même une auto-entreprise. Ils vont être hébergés juridiquement, un petit peu d'ailleurs comme les sociétés de portage, on en parlera tout à l'heure. Entreprise Créacité, qui existe depuis 2005. Ce dispositif permet en fait d'apporter un cadre légal à des porteurs de projets pour leur permettre de tester une activité sans pour autant tout de suite s'engager dans la création d'entreprise. Donc l'intérêt du portage salarial, c'est bien entendu qu'il reste l'interlocuteur unique et privilégié de son client, et bien entendu, une fois qu'il aura testé et validé son projet professionnel et qu'il s'orientera vers de la création d'entreprise, il restera propriétaire de sa clientèle. Quand vous êtes dans un dispositif de type portage salarial, comme son nom l'indique, ou coopérative d'activité d'emploi, vous restez un salarié, vous avez une fiche de paye. Est extraordinaire puisqu'aujourd'hui on peut tester ces projets. Donc que souhaiter de mieux, hein. C'est vrai que les couveuses, le portage salarial et les coopératives d'activité et d'emploi sont vraiment trois manières extraordinaires de tester son projet et surtout de le faire vivre. Voilà, nous sommes là en général pour épauler, bien sûr, subventionner si nous pouvons et faire en sorte que les événements aient lieu de manière positive et surtout soit porté vers un plus grand public et que tout le monde soit au courant de tout ce qui se fait sur la création d'entreprise. La création d'entreprise, c'est une magnifique aventure humaine qui nous permet de nous enrichir, qui nous permet de faire de très belles rencontres, qui nous permet d'aller un petit peu au bout de soi-même et de vraiment se réaliser. Et ces dispositifs sont facilitateurs de création d'entreprise parce qu'ils nous amènent, ils nous aident à vivre ça. Effectivement, donc c'est un moyen de tester son projet dans des conditions réelles. Et ensuite, c'est intéressant dans le développement de la clientèle. Donc, effectivement, on va développer son portefeuille client. On va se créer un fonds de roulement et une activité stable à moyen terme, voire à long terme. Alors, je suis étudiant à la fac, j'ai le projet de créer une entreprise plus tard. Et pourquoi je suis venu ? Parce que j'ai marqué en gros création d'entreprise, table ronde, ça m'a interpellé, donc je suis venu. Je trouve que l'université doit penser de plus en plus à être un lieu où ce genre de contact doit exister. C'est une soirée, je dirais, assez riche en discussion, en échange, qui a bien présenté aussi les dispositifs d'accompagnement pour les entrepreneurs qui justement ont envie de tester leur entreprise et leur projet. Le magazine Soyou s'est avéré être un remarquable médiateur. Il est aussi un très bon exemple de nouveaux médias sur Strasbourg qui s'est développé avec le soutien de Créacité. Des dispositifs d'accompagnement pour mettre en avant vos talents.